Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Aujourd'hui, on va parler de l'écosystème Terra Luna. On va sortir un peu les anciens dossiers et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est l'un des systèmes qui était le plus prometteur de l'écosystème. Donc, aujourd'hui, tout le monde jette la pierre sur l'écosystème, tout le monde tape sur le fondateur. Pourtant, c'était une idée de génie, tout simplement. Donc, comment est-ce que ça fonctionnait en fait? Luna était le jeton de l'écosystème. Donc, c'était une blockchain qui avait des projets, etc. Et puis, l'UST, c'était son stablecoin. Fait que plus il devait avoir de demandes en UST, bah, moins il devait avoir des Luna en circulation. Ça veut dire dans un contexte de bear market, ok, où les gens convertissent les altcoins en stablecoin, bah, les gens devraient se réfugier dans l'UST et par conséquent, des jetons Luna devraient être retirés de la circulation. Ça fait que Luna devrait être l'un des jetons les moins impactés par le bear market. Et ça, c'est du génie. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que ce qui n'a pas marché, c'est l'évaluation du risque. Parce que je sais que le risque, ils le connaissent. On ne crée pas des écosystèmes comme ça si on n'a rien dans la tête ou si on n'a pas la gestion de ce type de risque. Par contre, je pense plutôt qu'ils ont su-estimé leur écosystème, soit ils ont sous-estimé le risque. D'accord? Alors, moi, je pense que la solution aurait été de sur-collatéraliser le stablecoin pour dire, bah, ce n'est pas juste une relation entre UST et Luna, même si au pire des cas, on arrivait à perdre le PEC, et bah, on a assez de réserves en Bitcoin, assez de réserves en d'autres stablecoins pour assurer le PEG. Parce que lorsque un stablecoin perd sa valeur, on dit que ça a des PEG. D'accord? Donc, pour rassurer les investisseurs, tu dis, OK, bah, normalement, un stablecoin doit toujours valoir $1. D'accord? Pour des stablecoins en dollars, bien évidemment. Fait que, pour chaque stablecoin, on doit avoir l'équivalent $1 dans l'actif qui back le stablecoin. Donc à ce moment, vous pouvez sur-collatéraliser pour dire, bah, mon stablecoin n'est pas backé non seulement par $1, mais par $2. Sauf que $1, ça sera en Luna, et puis un autre dollar sera constitué de 50% de Bitcoin, 30% d'Ethereum, 20% de USDT. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, s'ils avaient su collatéraliser l'UST, c'est pas ça qui devrait les dépasser. Ils avaient une puissance pour lever des fonds parce que c'est un écosystème qui tournait. D'accord? Ce n'était pas que Luna, ce n'était pas des altcoins bidons qui sortent là. C'était pas. Allez voir les applications qui étaient. On l'avait fait dans des. On avait fait un direct où on était allé voir l'écosystème Luna. Vous avez vu comment les applications qui étaient bâties sur cet écosystème étaient épurées. C'est pas des conneries que les gens nous pondent avec tout ce qui sort, suit Aptos, machin, où les gens développent juste des applications rapidement pour participer au airdrop, etc. Non, 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 c'est pas ça. Ce n'était pas ça. Allez voir les applications qui étaient. Allez sur le satellite de Luna. Regardez même leur bright, comment c'était. Allez voir les applications qui étaient là-dessus. Allez voir les swaps. Allez checker un peu. Voyez les applications de finances décentralisées qui étaient là-bas. C'était des trucs vraiment épurés. Belle expérience utilisateur, vraiment professionnelle. Aujourd'hui, les écosystèmes nous pondent des trucs, machin, mais vous allez voir des applications, c'est comme si c'était des stagiaires qui avaient fait des interfaces. Aujourd'hui, c'est rendu n'importe quoi. D'accord? Pas pour dire que les blockchains qui sortent, c'est n'importe quoi. C'est juste que les développeurs qui font des applications, je pense qu'il n'y a pas assez de compétences. Je le dis franchement, il n'y a pas assez de compétences. Soit c'est des gens qui le font juste rapidement euh, pour participer au airdrop. Parce que pour faire des applications, des bonnes applications, ça prend du temps pour le design, pour la fonctionnalité, pour la sécurité, etc. Vous entendez les sécurités partout, les hacking, machin. Les gens font des solutions vite, vite pour mettre sur le marché et puis profiter de la hype de la nouvelle blockchain qui s'est lancée et c'est comme ça qu'on se retrouve. Avant, ce n'était pas vraiment comme ça. D'accord? Donc, l'écosystème Luna avait donc tout pour être autant. Et je pense même que parmi les gens qui ont descendu l'écosystème, la concurrence y est aussi, beaucoup parce que ça allait vraiment prendre des parts de marché. Les gens commençaient à comprendre. Et je pense que ce modèle ne devrait pas disparaître parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de stablecoin algorithmique, on dit ah non, 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 ah non, non, non.
Je pense que ça ne devrait pas être ça parce que même en médecine, lorsqu'on fait un médicament et qu'il est de mauvaise qualité, bah, on ne réussit pas du premier coup. Il y a les gens que ça tue. D'accord? Ceux qui ont réussi les premières opérations, bah, ça ne s'est pas réussi sur le premier. Forcément, c'était quelqu'un qui a dû payer le prix de sa vie. Peut-être une deuxième, une troisième, 1000 personnes, et après, on essaie de s'ajuster. Donc, je pense qu'avec cette technologie aussi, des stablecoins algorithmiques, on devrait pouvoir également euh, trouver ce qui n'a pas marché et puis le corriger parce que c'est la meilleure façon d'aller vers la décentralisation. Les stablecoins algorithmiques, c'est la meilleure façon d'aller vers la décentralisation, les amis. D'accord? Donc, tant qu'un stablecoin algorithmique sera 100% backé par l'altcoin du projet qui le, qui le bâtit, je pense que ça ne marchera pas. D'accord? Il faut trouver un moyen vraiment de faire backer les stablecoins par d'autres jetons de l'écosystème. Il y a beaucoup de projets qui le font. On pourra, si ça vous intéresse, on pourra faire un direct là-dessus. On pourra aller voir des projets. Je crois même le stablecoin de Cardano, le Jet, je crois que c'est algorithmique. Je pense. Dites-moi si je dis des bêtises. Mais il y a beaucoup de stablecoins qui sont algorithmiques et qui continuent de fonctionner. D'accord? Et lorsqu'on aura atteint euh, vraiment une grosse capitalisation et des marchés qui ne sont plus facilement manipulables, moins 20% en un jour, moins ceci, bah, je pense qu'à ce moment, on pourra collatéraliser des stablecoins avec des plus gros altcoins sans avoir de crainte. Mais on est encore loin de là et je pense vraiment que l'avenir, ça sera des stablecoins algorithmiques. Sauf qu'aujourd'hui, l'échec du plus gros ou du précurseur, bah, ça a entaché l'image de l'écosystème. Ça nous a même plongé dans un bear market précipité. Et puis, vous voyez ce qui s'en est suivi. Donc, c'était pour vous dire, les amis, aujourd'hui, ce qu'on insulte, c'est pas forcément... ça peut être ce qui fera le bonheur demain. Et lorsque les gens sont en train de critiquer quelque chose en général, c'est là où il faut fouiller, il faut creuser et se positionner sur ceux qui arrivent à, à le faire mieux. Parce que le moment que les gens réaliseront et que ça sera vraiment utile, bah, ceux qui se seraient positionnés plus vite vont faire des gros rendements, les gars. C'est pas forcément lorsque le grand monde sera ouvert à dire oui, les stablecoins algorithmiques, c'est ça, ça va revenir, c'est bien, machin, etc. Que vous allez, non, au pire, vous allez payer ceux qui avaient cru bien au début. D'accord? Donc, c'est ça que je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Deuxième point, on a des bonnes nouvelles qui sont en train de... C'est pas vraiment des bonnes nouvelles, mais c'est plus des nouvelles spéculatives. D'un côté, ça me fait peur. D'un autre côté, ça me réjouit. Aujourd'hui, on a eu l'ancien CEO de la SEC, je dis CEO, mais l'ancien président de la SEC, qui a dit qu'il pense que les ETF spot, bah, Bitcoin seront acceptés. Donc, il n'y a pas encore eu de grande réaction sur le marché, bah, parce que ce n'est pas une nouvelle officielle, c'est la rumeur. Et puis le marché en a un peu marre des rumeurs. Vous allez voir, le marché n'est plus trop... Lorsque c'est plus factuel, comme ce que BlackRock avait dit, BlackRock, lui, ils avaient fait une demande d'ETF. Là, c'est factuel. Vous voyez, le marché réagit. La SEC avait dit, la demande est incomplète. Là, le marché a réagi. Les gens ont shorté le marché. BlackRock a renvoyé, a resoumissionné en complétant les informations manquantes. Là, le marché réagit. Mais lorsque quelqu'un vient et puis vous dit le Bitcoin sera à 100 000, le Bitcoin sera à 1 million, je pense que le marché a atteint un point où ils ont un peu marre de ce type de prédictions parce que plusieurs personnes ont fait des prédictions jusqu'ici. Ça n'a pas empêché le marché de se cracher, etc. D'accord? Donc, je sais que jusqu'ici, c'est très compliqué d'avoir vécu tout ce qu'on a vécu. Ça fait très, très mal au portefeuille. Moi aussi, j'en ai souffert avec mon portefeuille. Si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas souffert de son portefeuille, bah, peut-être que c'est un génie. Et puis, beaucoup de félicitations à lui. S'il dit la vérité, bien sûr. Donc, on n'est pas certain qu'on va tout droit vers un marché haussier. On ne va pas se le cacher. Mais pour moi, comme je vous dis depuis les 17 000, mes voyants sont ouverts. Donc je ne vois pas encore quelque chose qui
indiquent qu'on va aller dans un marché baissier parce que, je ne le dis pas parce que c'est pas une prédiction ou c'est pas un génie qui m'a parlé la nuit. Non, je le dis tout simplement parce que je pense que le bear market, dans un contexte normal, devait nous amener autour des 29 000. Luna nous a précipité. Donc, Luna nous a fait briser le support des 30 000. Et lorsqu'on était autour des 24 000, on était en train de constituer le point bas. Et puis, FTX est venu enfoncer. Donc, pourquoi on retourne encore dans ces zones? Il faudra vraiment qu'un acteur majeur tombe. Je ne vois que Binance, un acteur de la taille de Binance. Ce n'est que ça que je peux voir influencer encore le marché jusqu'à ce qu'on reparte visiter ces zones. Même si la SEC dit aujourd'hui non, on ne vous donne pas des ETF à BlackRock, bah, on s'en fout. Il y a de cela un mois, on ne pensait pas, on ne comptait pas sur ça pour aller en bull market. On a juste dit, écoute, ça sera quelque chose qui va stimuler le bull run, mais c'est pas sur ça qu'on compte pour aller en bull run. On sait qu'on attend notre halving, on sait que ça va diminuer la pression, la pression vendeuse, et puis si la demande est maintenue, bah, les prix vont augmenter. C'est juste mathématique. D'accord? Donc, je ne vois pas encore quelque chose qui va nous faire repartir aux 15 000 pour commencer à dire, les gars, attendons les 10 000, etc. Même quand on était aux 15 000, il y avait des gens qui disaient, on va aller à 10 000. Je disais, non, je ne vois pas ce qui va nous ramener à 10 000. Donc, celui qui veut acheter, il peut commencer à acheter. Et puis, on est allé à 17 000, d'autres disaient, on va repartir. On est allé à 20 000, d'autres ont dit 17 000, on est allé à 25 000, ils ont dit 17 000, on est allé à 30 000. Maintenant, il y a un support au 24. Au pire des cas on peut aller combler, mais c'est ça, 30 000 et 24. C'est une différence de 6 000. Parlant du Bitcoin, vous savez ce que c'est. D'accord? Donc, on reste concentré. Le halving arrive. On se prépare. D'accord? On se prépare. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne ou qui me suivent depuis un temps, allez sur la page juste en haut, épinglée. Il y a une formation gratuite qui va vous permettre de comprendre au moins de quoi on parle, de comprendre le contexte et de savoir faire au moins vos recherches de base, d'accord? Savoir acheter au moins vos cryptos, savoir distinguer les bonnes des fausses informations, comprendre les cycles du marché, c'est le plus important. C'est la première des choses qu'il faut apprendre, c'est ça que j'ai mis gratuit pour vous, d'accord? Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, c'est là où ils partent faire la formation payante pour aller faire des exercices approfondis dans la DeFi, etc. Et puis avoir le suivi, d'accord? Et puis, pour ceux qui ont besoin de participer au airdrop, allez dans le groupe. Il y a le groupe Telegram, excusez-moi, où vous pouvez poser vos questions, demander de l'aide, on va vous aider, participer au airdrop. Ne négligez pas les airdrops, les amis. D'accord? Je sais que sur le continent, c'est compliqué. Ok? Mais ne négligeons pas des airdrops, parce que c'est là. Regardez suite, il fallait juste mettre dans le groupe Telegram pour gagner $2 000, à partir de $45. Regardez Aptos. Linéa arrive. Je me suis arrangé à ce que Iris App vous donne toutes les étapes de Linéa, même si je n'ai pas personnellement fait toutes les étapes parce que je n'avais pas le temps. Mais j'ai fait quand même la majorité. Donc s'il y a un airdrop, bah écoute, je serai quand même parmi. Et puis je vous ai encouragé à le faire. D'accord? À part Linéa, il y a les Ikissing qui arrivent. Il y a le Starnet qui arrive. Il y a les Zero qui arrivent. Il y a Chardon. Il y a... Donc les gars, ne restez pas... Bougez les gars. D'accord? Bougez. Vous n'avez pas idée de ce qu'on peut avoir dans des aides. Vous avez idée parce que vous avez vu. D'accord? Depuis décembre, j'en parlais, mais personne, les gens n'avaient pas personne. Il y en avait qui n'avaient pas encore vu. Même lorsque Aptos est sorti, ils n'en croyaient pas. Après Sui, après Arbitrum, après... Ça va continuer. Et si vous êtes concentré, vous pouvez vous faire $10 000 à partir des airdrops. Je vous l'ai dit. $10 000 avant le bull run. $10 000 avant le bull run. Vous imaginez ce que ça peut vous faire? De commencer le bull run avec $10 000. Même si vous mettez ça juste sur Bitcoin 50%, Ethereum 50%, vous êtes sûr de faire au moins x5 sur vos $10 000. Ça définit un bull run avec $50 000, les gars. Parti de rien. Juste des airdrops. Seulement, ce n'est pas des choses qui vont venir vous trouver.
Il va falloir que vous ayez chercher parce que l'argent gratuit, ça n'existe pas. Le airdrop, ce n'est pas l'argent gratuit. Le airdrop, c'est que tu as participé à quelque chose et puis tu es récompensé pour tes efforts. C'est un salaire. D'accord, les amis? Donc, bougez-vous. Si vous n'aimez pas lire, mettez-vous à la lecture. Formez-vous. Formez-vous. Lorsque le bull run va venir, que vous soyez prêts. Parce que beaucoup parmi vous qui ne sont pas avertis, vous allez gagner l'argent au bull run, mais vous allez également perdre. Vous allez tout perdre. Parce que nous tous, on est passé par là. On a connu la crypto pendant le bull run. Parfois, à la fin du bear market, on a gagné de l'argent pendant le bull run et puis on les a perdus. C'est arrivé au moins parmi. Demandez à tous ceux qui ont connu au moins un bull run, ils vont vous dire leur premier bull run, comment ils ont fait. Donc, ne négligez pas ce que je suis en train de vous dire. Lorsque le temps va me donner raison, il sera déjà tard pour vous. Et je ne veux pas que le temps me donne raison lorsque vous êtes en train de pleurer. Je veux que le temps me donne raison quand vous avez compris ce que je vous ai dit et que vous l'avez appliqué et à la fin, on est tous heureux, les gars.